Bonsoir à tous. Ce soir, on va, mes chers amis, parler d'un sujet qui va peut-être vous surprendre, mais pas tant que ça, parce que vous allez voir qu'à travers cet enseignement, on apprend énormément de choses dans la vie de tous les jours. Alors, on va couper les micros. Ça y est, c'est permis. Je ne permets plus. Voilà, ça y est, c'est coupé. Alors, ce soir, Mir Sachem, on va parler de la Toum'a et de la Tahara, ou de la Kedusha plutôt, c'est-à-dire de l'impureté et de la sainteté. Alors, qu'est-ce qui, on va dire, nous touche par rapport à l'événement? Pourquoi on parle de Touma et Tahara? Parce qu'il y a marqué dans un paracha de notre semaine, paracha Tacharimot, il y a marqué comme les actes, le comportement de la terre d'Égypte, dans laquelle vous êtes installés, l'otarasu, vous ne ferez pas. Et dans la terre de Canaan, où vous installerez, comme les actes, comme le comportement de ceux qui y habitent, et justement, comme je vais vous amener dans cette terre là-bas, l'otaasu, vous ne ferez pas comme eux, vous ne les imiterez pas. Et selon leur loi, vous n'irez pas. Alors, c'est un passouk qui peut passer anodin ou qui peut passer inaperçu. Ou Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, écoutez, voilà, je vais vous amener en Égypte. Je vous ai amené en Égypte et des comportements des Égyptiens, vous ne devez pas apprendre. Vous devez rester proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne devez pas imiter le comportement des Goïms qui sont dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent très mal, parce qu'ils le font à Vodazara, parce qu'ils font znout, c'est-à-dire qu'ils sont pervers. Eh bien, vous devez vous comporter convenablement et ne pas vous attacher à leur action. C'est aussi le cas lorsque vous rentrerez en Eretz Kenaan, en terre de Kenaan, où je vous amènerai là-bas. Alors, là, lorsque vous y habiterez, vous ne devrez pas imiter leur comportement ni aller selon leurs préceptes. Alors, on va décortiquer ce passouk, on va essayer de comprendre. Vous savez dans la Torah, il n'y a pas de mot, il n'y a pas d'enseignement qui soit au hasard. Il n'y a pas un mot qui a été rajouté parce qu'il fallait faire un effet de style, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle, il parle avec précision. Et chaque mot est source d'un enseignement. C'est pour ça qu'on va, Bezat Hashem, nous poser d'abord les premières questions de ce soir. Il y a marqué dans nos Chamim, dans nos commentaires, il y a marqué comme les actions, comme le comportement de la terre d'Égypte. On apprend de là que le comportement des Égyptiens et le comportement des Kénanéens, c'est-à-dire des habitants de Canaan, était particulièrement mauvais, particulièrement reprochable. Et donc, la Torah nous dit, attention, vous avez séjourné en Égypte, vous irez en Canaan, faites attention de ne pas imiter les gens qui vous entourent. Mais seulement ce qui nous gêne un petit peu dans le passouk, Asher Yeshav Temba, lorsque vous y installerez là-bas. Asher Ani Mevi Etrem Shama, je vous y amènerai là-bas. Ça veut dire que lorsque vous irez en Eretz Israël, disait Chachamim, eh bien là-bas, il y aura un comportement particulièrement mauvais qu'il ne faudra pas imiter. Maintenant, quel est le rapport avec le fait que je vais vous y amener? En fait, en vérité, l'essentiel, c'est peu importe là où on se trouve, ce qu'il ne faut pas, c'est de copier sur les gens qui font le contraire de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme. Donc, tout simplement, n'imitez pas, peu importe où vous serez, n'imitez pas votre environnement. Comportez-vous comme je vous l'ai prescrit. Vous ferez les Torah ou mitzvot, mais ne copiez absolument pas sur les gens qui sont dans ces pays-là. D'après ici la Torah, Mitzrayim et Canaan sont, pour ainsi dire, deux
endroits où le comportement est particulièrement mécoulcal, particulièrement mauvais. Et bizarrement, c'est les deux endroits dans lesquels on a séjourné. Alors là, vous allez me dire, tout est à cause des Juifs. Pourquoi? Ce qui se passe, que quand on est en Égypte, on a le sentiment que, attention, c'est particulièrement pervers, il ne faudra pas imiter les Égyptiens. Quand on va en Canaan, attention, quand vous allez vous y installer, ça va être particulièrement pervers, ça va être particulièrement tordu, il ne faudra pas vous apprendre de leur comportement. Et tout ça, c'est une règle générale. Soyez fidèles à Dieu, point. Mais là, on a le sentiment que le pays va connaître une dégradation supplémentaire parce que parce que vous allez y résider. Bon, tout ça, ça demande réflexion. On sait que Abraham Avinu est descendu en Égypte et le Zohar HaKadosh, page 83 du Chelek Aleph, il dit la chose suivante. Il dit que HaKadosh Baruch Hu a choisi Davka d'amener Abraham Avinu en Égypte parce qu'il fallait, pour ainsi dire, préparer la venue des Bnei Israël. Il fallait frayer un passage tant l'atmosphère d'impureté était forte pour permettre au Ram Israël de pouvoir s'y installer. Mais je vous pose la question. Si tu sais que c'est un endroit qui est néfaste, avec une possibilité d'influencer négativement ceux qui y habitent, je ne vais pas maintenant habiter au milieu des halles, au milieu de la drogue, de la prostitution, et dire à mes enfants, attention, il ne faut pas imiter ce que vous voyez. Je vais m'en écarter. Je vais aller habiter ailleurs. Je vais aller habiter dans un endroit qui est plus paisible. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous met dans cet endroit-là en nous disant, attention, il faudra faire attention à ce que vous allez voir autour, parce que ça va se dégrader encore plus. Kadosh Baruch Hu aurait pu nous mettre n'importe où. Là où il désire, il peut nous mettre. Et pourtant, voilà qu'on est au cœur même de la Toum'a en Égypte, qui est connue pour l'essence même, la base même de l'impureté, et Kénaran, l'essence même de la Vodazara, de l'impureté, de la débauche. Alors, pourquoi ça? Pourquoi rentrer dans un monde pervers avec une recommandation de la part d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi ne pas prendre les devants et nous éviter tout ça? La deuxième question qu'on va poser ce soir, c'est concernant Adam Arishon. Vous savez que tout se règle, tout s'explique avec le commencement. De Bereshit, vous pouvez avoir des réponses à toute votre vie, à tout ce qui peut arriver dans le monde. C'est Maaseh Bereshit qui est la source même de toutes les raisons des explications. On voit que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans un monde qui était idyllique, un monde, le Gan Eden, un monde où tout est beau, tout est à son service. Il vit avec un voisinage extrêmement étroit avec Akadosh Baruch Hu. Il est dans un monde magnifique. Il n'est que doucha, il n'est que sainteté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, puisque tu as fauté, je vais te chasser du Gan Eden. Hein? Mais puisque j'ai fauté, mais j'ai fauté où? Dans un endroit où tout était beau. Donc ça veut dire que déjà avec les conditions actuelles qui étaient des conditions optimales, des conditions facilitatrices, j'ai fauté. Mais si tu me jettes du Gan Eden, mais je vais devenir un bandit. Je vais aller rentrer dans le monde de la matérialité, je vais rentrer dans le monde du chomer, de la gashmiyut, là j'étais dans le monde de la spiritualité, et j'ai quand même fauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une proie qui sera encore plus facile lorsque je vais rentrer, m'immerger dans le monde de la matière. Pourquoi Kadosh Baruch Hu renvoie Adam Arishon? Au contraire, un enfant, lorsqu'il habite chez ses parents, qu'il est surveillé par ses parents, qu'il est dans le cocon familial,
et qui se comporte mal, on va lui le jeter dans la rue, mais se le vouer à un échec définitif, ne plus jamais pouvoir se redresser. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu renvoie de chez lui Adam Arishon parce qu'il a fauté. Donne-lui une chance. Garde-le dans un milieu stérile, un milieu qui va lui permettre de se préserver, de pouvoir avancer, de pouvoir avoir quelque part le dos au mur, parce que si tu le mets dans un monde où tout va l'assaillir de tous les côtés, mais c'est une proie qui sera perdue. Elle sera directement comme ça happée par les forces du mal, par la Toum'a, par la matérialité. Pourquoi tu ne le gardes pas à côté de toi, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi le renvoyer dans le monde de la matière? Il y a aussi une autre question, c'est qu'on dit qu'à la venue du Mashiach, qu'on appelle la période dans laquelle nous vivons, eh bien, la Gemara, elle nous dit dans Masechet Sota, page 49, Amud Bet, on dira que la chutzpah, le toupet, l'effronterie va prendre une part énorme. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, nos jeunes ont énormément de chutzpah vis-à-vis des personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que c'est fini, il n'y a plus de respect. On a l'impression que les tranches d'âge se fusionnent et que si jamais tu ne me plais pas, je vais te le dire directement. Je ne vais pas accepter ta supériorité, je ne vais pas accepter ton ancienneté. Pourquoi? Parce que tu interagis dans ma vie et moi, je veux qu'on me laisse tranquille. C'est chutzpah, la Gemara nous dit qu'à la fin de temps, elle va être particulièrement exacerbée. Et la Gemara dit Chochmat Sofrim Tisrah, sagesse des Chachamim va se pourrir. Et la crainte de la faute, Im Asu, va devenir répugnante. Ve'emet Tehi Ne'ederet. Et la vérité sera cachée. Vous imaginez, c'est un bilan apocalyptique, mais c'est exactement ce que nous vivons. Je prends pour exemple que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'un rave prend la parole, vous avez tout le monde qui sorte pour fumer une cigarette parce que ça les gonfle. Ce qu'on appelle Chochmat Sofrim Im Asu, ça devient répugnant. Stop, ça y est, quand est-ce que ça termine? D'ailleurs, j'ai une petite histoire à ce sujet. Un jour, dans un mariage juif, il y avait des menus qui étaient sur la table, de chaque convive. Et parmi donc le menu, il y avait donc entrée, feuillantine, comment dire, de poisson, etc. Ensuite, il y avait une belle viande avec un beau légume. Et à la fin, il y avait mignardise et gâteau pur beurre. Alors là, il y en a un qui se lève et dit non, c'est pas cachère. Pourtant, il y avait des barbus là-bas, avec des barbus, des chapeaux, des barbus. Et comment tu peux servir de la viande à table et à la fin du repas, tu mets mignardise pur beurre? Il appelle le chômeur. Le chômeur, il arrive encore plus barbu que les autres. Il dit bonjour monsieur, vous vous foutez de moi ou quoi? Il y a marqué viande de bœuf, pavé de bœuf dans le plat, et à la fin, vous mettez mignardise pur beurre. C'est possible ça, alors que vous êtes cachère ou vous prétendez cachère? Il dit oui monsieur, il n'y a aucun problème, parce qu'entre la viande et le dessert, il y a le discours des rabbinim. Donc ça va faire plus de 6 heures, vous pouvez manger sans problème les mignardises à la fin du repas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on en rigole, parce qu'on a le sens de l'autodérision. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens, ils sont blasés. Et les chachamim, ils répètent tout le temps la même chose. Baruch Hashem. Il y en a d'autres aussi qui sont accrochés aux paroles des chachamim. Dieu merci. Mais c'est toujours quelque chose qui est très difficile. Je me souviens, il n'y a que 40 ans ou 45 ans, quand j'étais tout petit, je me souviens que une fois, je suis allé dans une synagogue, il y avait le rav qui faisait un cours, il lisait le Midrash Rabbah, il y avait un mot en arabe, un mot en hébreu, un mot en français, et vous aviez les gens qui étaient là, qui étaient présents, qui étaient complètement buvaient ces paroles et respectaient la parole du rav.
Aujourd'hui, si le Rav, il n'arrive pas avec des preuves, avec du discours, avec de la culture, avec un film, avec tout ce qu'il peut rajouter à son discours pour pouvoir en fait captiver l'attention de son auditoire. Et alors qu'avant, on était en recherche de ça. Aujourd'hui, on est en recherche de Torah, oui, mais attention, il ne faut pas que ça nous dérange trop. Il faut que ça soit rapide, ça soit court. Il y avait même le Rav Ron Chaya qui a dit un jour, avant je donnais des cours de 1 heure, maintenant je suis obligé de donner 17 minutes, 18 minutes maximum parce que je me suis aperçu que les gens décrochaient. Donc tout ça, ça s'appelle la période messianique où la parole des Chachamim malheureusement devient repoussante. La crainte de la faute, malheureusement, eh bien, elle est plus comme elle était avant. On n'a plus la même chose, la même sensibilité vis-à-vis de la faute, et la vérité est cachée. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge qui se déballe, et la vérité est timide, elle a peur de se faire voir. Ceci étant, ce n'est pas pour vous décrire une situation triste, mais c'est pour, au contraire, vous rappeler que c'est la venue du Mashiach. Les choses vont se passer comme ça, mais c'est terrible. C'est-à-dire que tu vas faire venir le Mashiach où? Dans une période où finalement tout va être noir. Et pourquoi faire venir le Mashiach dans une période où on ne se sent pas prêt, où on est plongé dans une forme d'impureté? Les Khamim nous disent que si les Israël en sortant d'Égypte étaient au 49e degré d'impureté, nous sommes au 50e degré d'impureté. Nous, on voit ça comme nos parents, ils n'étaient pas religieux, ils n'étaient pas ceci, ils n'étaient pas cela. On est pire qu'eux. On est au 50e degré d'impureté. Et pourquoi eux, s'ils avaient été au 50e degré d'impureté, ils n'auraient pas pu sortir d'Égypte? Parce qu'ils n'avaient pas la Torah. Alors que nous, on a encore un fil qui nous permet de nous hisser, de remonter un petit peu ce puits profond dans lequel on se trouve. On est tout au fond du puits. On a une possibilité de s'accrocher à la Torah et de pouvoir remonter, mais on est au 50e degré d'impureté. Alors, faire venir le Mashiach quand les gens n'en peuvent plus, quand ils sont enfouis, noyés dans l'impureté, c'est quoi cette notion de Kedusha d'un côté, cette notion de Toum'a d'un autre côté? Pourquoi faire venir le Ram Israël et lui dire il faut que tu deviennes saint, il faut que tu te préserves de l'influence de ton entourage, mets-le dans un endroit qui est convenable. Toutes ces questions, Bezat Hashem, avec l'aide de Dieu, vont trouver une réponse ce soir. Et ce cours, je l'ai intitulé l'impureté au service de la pureté. Vous savez que dans le Kriyat Shema, lorsque on fait Ve'ahavta et Hashem lokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On aurait dû normalement marquer, la Torah aurait dû marquer bechol libecha, de tout ton cœur. Mais il y a marqué bechol levavcha. Et la Gemara, elle explique que les deux bêtes, ça signifie les deux instincts, le bon et le mauvais instinct de l'homme, le bon et le mauvais penchant de l'homme. Ça veut dire qu'on doit aimer Dieu, servir Dieu avec notre bon penchant et notre mauvais penchant. Alors, vous allez me dire, mais le bon penchant, je comprends. Le bon penchant, c'est facile. Je veux faire des mitzvot, je veux étudier la Torah, ça, je comprends. Mais le mauvais penchant, je veux faire des avérotes. Et comment je peux servir à Kadosh Baruch Hu en faisant des avérotes? Comment le mauvais penchant peut trouver sa place dans l'Avodat Hashem alors que ma vie, c'est de surmonter mon mauvais penchant? C'est de l'éliminer. Comme on dit tous les matins, on demande à Kadosh Baruch Hu de soumettre de nous soumettre à notre bon penchant, de nous enlever complètement notre mauvais penchant. Alors d'un autre côté, voilà qu'on te dit le contraire. Avec les deux bêtes, c'est-à-dire avec les deux penchants du cœur, le bon et le mauvais penchant. En fait, les Chachamim, le Siftei Chaim, Rabbi Chaim Friedlander, aujourd'hui c'est la askara d'un Rav Friedlander qui n'est pas Rabbi Chaim Friedlander, et il m'est arrivé de confondre, de croire que c'était le 10 Iyar sa askara, mais en fait, non, c'est un Friedlander, c'est un homonyme, mais ce n'est pas le Rav Chaim Friedlander dont on parle ce soir, Srutot Avian Avin. Il dit la chose suivante. Il rapporte les paroles de Rav Eliyahu Dessler, de d'autres Chamim du Zohar. On va essayer d'Azat Hashem les apporter d'une manière un peu plus fluide, pas qu'elle soit pas fluide dans son
mais parce qu'il faut qu'elle soit le plus accessible et le plus compréhensible possible. Voilà que cette notion que Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre en Égypte nous est expliquée par le Maharal. Le Maharal Akadosh, il dit la chose suivante. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre en Égypte? Pour nous dire ne fais pas comme eux, alors qu'on est au milieu de la Touma la plus terrible. Emmène-nous dans un autre endroit. Qu'est-ce qu'il nous dit le Maharal? Il dit une chose agit avec son contraire, et c'est parce que justement c'est son contraire que ça lui permet d'être efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une chose n'agit pas par elle-même, elle agit par le contraste, par l'opposition. L'écart, c'est pour cela que quand Akadosh Baruch Hu a voulu accomplir le décret qu'il avait fait part à Abraham Avinu lors de ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance entre les morceaux, où il avait dit à Abraham, il lui avait révélé que sa descendance serait asservie dans un peuple qui ne serait pas un peuple étranger, il serait asservi pendant 400 ans, et au bout de cette période, il sortirait victorieux. Il dit que parce que ta descendance sera étrangère, va avadum ve'inu otam, dans une terre étrangère, et ils vont les asservir, et ils vont les opprimer, arba meot shana, pendant 400 ans. Loyaze la beuma she'em ofkim lahem. Le Maharal dit, Akadosh Baruch Hu fait entendre à Abraham à travers cette prophétie que ce peuple sera l'opposé du Am Israël. Qui, mitzad asher ofkim lahem, parce qu'ils sont opposés au Béné Israël, va abadou ve'inu otam arba meot shana. C'est pour ça que je vais les emmener là-bas. Je vais les faire opprimer là-bas et ils vont sortir au bout de 400 ans. C'est assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que c'est parce que ce pays est particulièrement enfoui dans la Touma qu'il fallait que les Bnei Israël, pour pouvoir arriver à sortir au bout de ces 400 ans, recevoir la Torah et être au paroxysme de la Kedusha, il fallait qu'ils passent par là. Alors là, je ne comprends plus rien. On te dit à chaque fois de trouver des barrières, pour ainsi dire, pour t'empêcher de tomber dans la faute. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Je vais amener le peuple là-bas, dans un endroit qui est d'Afka le contraire, où l'impureté la plus concentrée, la plus dense possible. Vous savez que même les Malachim ne rentraient pas en Égypte tellement que c'était impur. Il fallait que Kadosh Baruch Hu descende lui-même. Donc, c'est particulier l'Égypte. Bien voilà que c'est là où Akadosh Baruch Hu a décidé de parfaire et de pouvoir amener leur âme Israël à une Kedusha incroyable. Cette conception-là est particulièrement difficile à comprendre et pourtant, c'est la base même de la Gahadout, de notre Torah, de notre Hashkafa. Qu'est-ce qu'on apprend par là? On voit dans la Gemara, dans ma Sechet Sota, toujours au tout début, vous savez ce qui c'est la femme Sota? C'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. C'est la femme qui s'est isolée avec un homme qui n'est pas le sien, et l'homme est parti voir, le mari est parti voir sa femme en lui disant: tu ne t'isoles plus avec cette personne parce que je te soupçonne d'avoir des intérêts avec cet homme ou d'avoir fait quelque chose avec cet homme. Et elle continue, elle récidive. À ce moment-là, il l'a conduit devant le Kohen Gadol parce qu'il veut lever le doute de savoir si oui ou non il y a eu une faute. Étant donné qu'elle s'est isolée avec cet homme, lui, il ne peut pas savoir. Il faut qu'il passe et qu'il fasse passer sa femme par le test de ce qu'on appelle des eaux amères, Maïm Am Arevim. Et le Kohen Gadol lui fait boire des eaux dans lesquelles il fait une préparation particulière. Il fait boire cette eau à la femme. Si elle a fauté, eh bien, elle en meurt. Son ventre gonfle et elle meurt. Si jamais elle n'a pas fauté, il n'y a pas eu un acte, alors à ce moment-là, au contraire, si elle était stérile, elle devenait
capable de pouvoir enfanter, etc. Si ses enfants étaient moches avant, ben, ils deviennent beaux, etc., etc. Il y avait des tas de bénédictions. Ce n'est pas le sujet du cours de ce soir, mais la femme sota. En fait, qu'est-ce qui l'amène un petit peu à s'isoler avec un homme? Ben, c'est parce que des fois, à force de, de sous-estimer la légèreté de comportement, je dis, mais ça peut arriver qu'aux autres, moi, ça ne va pas arriver. Alors, je me permets de rigoler avec les gens, avec les femmes. Je bois dans une fête, plus que de raison. Et puis, je vais dire des choses à une femme qui, elle aussi, a bu. Et du coup, elle va être sensible à mes paroles. Et puis voilà, la faute, elle va arriver comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque une femme est soupçonnée d'adultère, c'est parce qu'avant, bien souvent, comme c'est le cas, c'est le comportement léger et souvent l'alcool qui est à la base de cette légèreté qui rapproche les êtres qui ne doivent pas être rapprochés. Et donc, la Gemara dit Aro et sota bekil kula yazir atzmo mihayayin. Un homme qui voit une femme sota dans sa dégradation, dans sa déchéance, se prendra sur lui et fera un vœu de nazir, c'est-à-dire il se retirera du vin pour une période minimum de 30 jours parce qu'il a été particulièrement interpellé par la faute de la sota. Ça veut dire quoi, la dit Agmara? Un homme, il va comprendre qu'à travers le vin que la femme, elle a bu ou qu'on lui a fait boire, eh bien, on est arrivé à aller au-delà des limites qui lui étaient imparties. Et du coup, cette femme, elle a fauté. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Quand il voit cette femme-là, tout de suite, il va prendre sur lui, pas de ne pas boire, mais de prendre un vœu de nazir. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'il va prendre sur lui des tas de privations parce que il a vu devant lui cette touma, cette impureté qui l'a particulièrement choqué. Donc, ça veut dire qu'ici, on est dans un cas où l'impureté va déclencher chez l'homme quoi? Une notion de kedusha. Parce que le nazir, il devient plus saint pendant cette période-là que le Kohen Gadol lui-même. Kohen Gadol, il est saint, mais ça, c'est une sainteté qu'il reçoit par héritage. Mais le nazir, c'est quelqu'un qui a pris sur lui des choses qu'il n'était pas obligé de prendre sur lui. Et il va accéder à un niveau de sainteté, si bien qu'au même titre que le Kohen ou le Kohen Gadol, il n'aura pas le droit de se rendre impur avec un mort. Alors que c'est un Israël. Alors que c'est un homme qui n'a pas d'interdit, au contraire, qui a une mitzvah de s'occuper des morts. Et bien, pendant cette période-là, même ses proches n'auront pas le droit d'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui un tel vœu de consécration et de rapprochement avec l'Éternel qu'il va dépasser le niveau du Kohen Gadol en sainteté. Donc, c'est là où, en fait, à travers cette réaction, la Gemara nous dévoile un message. Elle nous dit, regarde, tu as vu, quand tu as vu la Toum'a, quand un homme il voit l'impureté, quand il voit la décadence de cette femme, parce que son procès, entre guillemets, à cette femme va être pas publié, mais il va être connu. On va savoir que cette femme, on l'a décoiffée, on l'a déshonorée, elle subit des tas comment dire, d'actes déshonorants pour justement, quelque part, expier cette faute et ce comportement impudique. Si au bout de tout ça, elle est innocente, eh bien, on récupérera, pour ainsi dire, un statut, mais sinon, cela la conduit à la mort. Donc, quand une personne, elle voit ça, elle voit qu'une femme sota a été comme ça, à ce point-là, dégradée, elle dit, oh là, je ne touche plus au vin. Mais pas ce temps, je ne touche plus au vin. Pas j'arrête de boire 3 verres par jour, j'en bois que 2. Je ne touche plus au vin et je prends sur moi le vœu de nazir. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir l'effet opposé. Dire qu'en voyant la touma, d'un seul coup, la kedusha va s'épanouir. Et ça, c'est quoi? C'est par définition ce qui va régir notre vie au quotidien. Lorsque la touma, l'impureté, et la kedusha vont se rencontrer, il va y avoir une sorte de répulsion. Une répulsion dans un sens comme dans un autre. Dire que la touma a horreur de la kedusha. Alors vous allez me dire,
mais pourtant la Touma, elle a besoin de la Kedusha pour vivre. Mais en fait, on expliquera ça, Be'ezrat Hashem, à la fin. Mais la Touma, elle ne peut pas supporter la Kedusha. Et la Kedusha, elle ne peut pas supporter la Touma. Lorsque la Touma se montre, la Kedusha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, pour ainsi dire, se rapprocher encore plus de sa source divine. Et la Touma, elle va se rapprocher encore plus de la source de la Touma. Il va y avoir une sorte d'éclatement. Cependant, ceci n'est possible que si on ne se met pas dans la situation, si on ne va pas au cœur de la Touma en pensant que grâce à ça, je vais pouvoir devenir saint. Attention. Celui qui va au cœur de la Touma, et on va l'expliquer pourquoi, en disant, puisque la Touma va me permettre de gagner en Kedusha, je vais aller tous les soirs en boîte de nuit. Comme ça, au moins, je vais devenir un grand sadique. Non, ça ne marche pas. Si je vais tous les soirs en boîte de nuit, je vais finir tous les soirs en boîte de nuit, c'est tout. Alors, pourquoi ici tu me dis que quoi? Que lorsque je vois la Touma, la Kedusha, elle augmente et elle me permet de pouvoir encore plus m'élever, alors que d'un autre côté, je vois que ce n'est pas le cas. Même les Bnei Israël en Égypte, ils ont été quand même affectés. Ils sont sortis avec 80% du Ham Israël qui n'est pas sorti d'Égypte. Il y avait 20%, ils avaient quand même une attitude d'idolâtre. Mais en fait, fondamentalement, disait Chachamim, ils étaient à l'intérieur en surpression de Kedusha. Tout ce qu'ils ont reçu en impureté, ce n'était que superficiel, comme une personne qui passe à travers une explosion. Il va ressortir calciné, mais avec un amour de la vie complètement différent. Il va être abîmé extérieurement, mais son intérieur, il a tout compris. Il a compris ce que ça voulait dire la vie. Il a compris ce que ça voulait dire la sainteté. Mais la même chose, lorsqu'on est au cœur du geyser de la Touma, on gagne en considération par rapport à la vie et la Kedusha, même si on est un petit peu abîmé par cette Touma, on est un petit peu noirci par cette Touma. Mais si jamais on va au cœur de la Touma, alors ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que lorsque on considère la Touma, alors elle ne fait plus fuir l'homme, mais au contraire, elle le rapproche. Si on veut utiliser la Touma, si on va au cœur de la Touma pour faire fonctionner ce principe d'opposé, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on donne une considération à la Touma. Si on donne une considération à la Touma, alors elle n'a plus cette force de répulsion. En revanche, si je suis moi dans un univers de Touma qu'Akadosh Baruch Hu Miami, c'est parce que dans cet univers qui est contraint et forcé, dans lequel je me trouve, automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle une sorte d'épanouissement de la dimension sainte que j'ai en moi. Alors, on comprend maintenant un peu mieux ce que nous dit le verset. Lorsque vous allez aller en Eretz Kenaan ou en Eretz Mitzrayim, quand vous allez vous y installer, sachez que les actes des Égyptiens sont particulièrement mékoulkalim, sont particulièrement tordus et pervers. Ceux des Kénaanim aussi sont particulièrement mékoulkalim. Et encore plus quand vous y serez. Pourquoi? Parce que vous y serez contre votre gré. Parce que je vous descendrai contre votre gré en Égypte. Parce que je ferai activer cette force de répulsion, vous mettre dans l'endroit le plus impur, afin que la votre doucha puisse trouver un épanouissement, qu'elle puisse se développer. Mais si vous y allez parce que vous considérez la Touma, alors c'est fini, il n'y aura plus le même effet. Parce que vous serez séduit par la Touma, parce que vous n'aurez plus le même regard. Mais si la Touma vous choque, c'est qu'en vous, vous avez une dimension de doucha. Plus vous serez choqué, plus votre doucha grandira. C'est pour ça que lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut faire de nous un peuple capable de recevoir la Torah, c'est pendant 400 ans, au milieu de la Touma, qu'il va nous plonger. Un petit peu comme on le voit lorsqu'on vous fait rentrer à l'intérieur de l'eau quelque chose qui est hydrophobe, bien, il va vouloir au contraire sortir de l'eau. Quand quelque chose refuse de se mélanger à l'eau, eh bien, qu'est-ce qu'il va? Il va remonter à la surface. Donc, vous allez en fait séparer des éléments
lorsque vous allez mettre des opposés, au lieu de les mélanger. Cependant, si moi je vais dans l'endroit de Touma en disant mais je vais être très fort et je vais pouvoir me sauver de ça et je vais pouvoir m'en éloigner, alors non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une considération pour la Touma, on crée ce qu'on appelle ce mélange, cette émulsion qu'il y a entre deux notions qui sont complètement opposées. Et là, quand il y a le mélange, c'est une catastrophe. C'est un peu un effet de répulsion, un effet de choc dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a placés pour justement exacerber notre doucha. C'est pour cela que si nous relisons les choses, on s'aperçoit que lorsqu'on va être en Égypte, pourquoi on est en Égypte? Parce que c'est impur. Okay? Et pourquoi? Parce que c'est grâce à cette impureté que je vais travailler ma Kedusha et ma sainteté, que je vais travailler la Kedusha. C'est quoi? C'est la prisha, c'est-à-dire la prichout, c'est de se séparer, c'est de reculer par rapport à la matérialité. C'est ça, la Kedusha. Et quand le chomer, c'est-à-dire la matérialité, elle devient comme aussi répugnante, eh bien, au contraire, j'en veux pas, moi, de cette matérialité. Et si je ne veux pas de cette matérialité, eh bien, je vais, au contraire, m'élever. Le Maharal explique que le chomer, la matérialité, ça représente, comment dire, le côté basique, le côté trivial. Et vous avez la forme, c'est-à-dire l'aspect que l'on va donner à la matière, qui va en fait donner à la matière une dimension de valeur. Je m'explique. Vous prenez un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre. Vous faites une table avec, ça devient une table. Ce n'est même pas un tronc d'arbre en table, ça devient une table. Ça veut dire que vous avez donné, par la forme que vous avez imprimée à cet objet, à cette matériel, à ce matériau, vous allez lui donner une nouvelle dimension. Ça va devenir une table, ça va prendre de la valeur. Lorsque l'esprit, c'est-à-dire la tsura, la forme que l'on va donner à l'objet qui s'appelle l'esprit de l'objet, de la même manière qu'on a une âme, nous, eh bien, l'objet a une âme. C'est la forme qui lui est donnée. C'est le projet qui lui a été imprimé. Et si cette forme arrive à donner à l'objet quelque chose qui fait que la matière va prendre de la valeur grâce à la forme que je lui imprime, alors du coup, la forme va être au service de l'esprit. C'est-à-dire que la matérialité va être au service de la forme. Et donc, dans ce cas-là, c'est la forme qui va prendre le dessus sur la matière. C'est l'esprit qui prend le dessus sur la matière. En revanche, vous avez des matériaux qui ne sont pas chers parce qu'ils ont été constitués ou parce qu'ils ont une destinée. Par exemple, la glaise, ça ne vaut rien, mais quand ça devient un ustensile, ça prend de la valeur. Mais de l'or, l'or, c'est quoi? L'or, c'est du chomer. L'or, c'est de la matière, mais qui a de la valeur. Et en fait, lorsque je vais faire un bijou, ce n'est pas ce bijou qui prend de la valeur, c'est la quantité d'or que j'ai à l'intérieur de ce bijou. Donc, en fait, donner une forme à de l'or, ce n'est pas prendre le dessus, ce n'est pas l'esprit qui prend le dessus sur la matière. C'est la matière qui reste encore présente et qui donne de la valeur à l'esprit. C'est exactement deux comportements différents. Chez les Égyptiens, la matière devait être la maîtresse, devait être le maître des lieux. Et si on utilisait l'esprit, c'est uniquement pour savoir comment je peux optimiser la matière. Donc en fait, l'esprit était soumis à la matière. Alors que chez les Bnei Israël, c'est le contraire. C'était la matière qui était soumise à l'esprit. Ce qui fait que lorsque ces deux concepts étaient confrontés, ils étaient automatiquement, ils se repoussaient l'un par rapport à l'autre. Ils se fuyaient l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que puisque l'esprit se doit de maîtriser la matière, lorsqu'il voit de l'autre côté cette matière qui est complètement dominante, eh bien, elle en a peur. Et elle refuse de pouvoir s'associer à elle. Elle sent dans cette matière un côté prédominant. Justement, que normalement l'esprit aurait dû dominer. Ce qui fait que chez les Bnei Israël, qui eux privilégient l'esprit sur la matière, eh bien, les Égyptiens qui eux privilégiaient la matière sur l'esprit, eh bien, ces deux notions étaient complètement antagonistes et avec une répulsion antipodique qui faisait que les Égyptiens et les Bnei Israël ne pouvaient pas vivre côte à côte, ceux qui se sont mélangés malheureusement.
ceux qui n'ont pas été choqués par la Toum'a, malheureusement, sont partis de ce monde. Mais ceux qui ont senti que cette matière devait être fuie comme la peste, ont bénéficié de recevoir la Torah. Nous descendons de ces béné Israël qui ont compris que l'esprit devait prendre le dessus sur la matière. C'est pour cela que, de la même manière qu'il y a une répulsion dans un sens, il y a une répulsion dans l'autre sens, nous dit Yosif Techaïm. Puisque les béné Israël se sont enrichis en Kedusha, forcément, les Égyptiens se sont alourdis en Touma. Ce qui fait que les pays et les endroits dans lesquels nous avons vécu, eh bien, se sont encore plus dégradés par notre présence. C'est pour ça que le texte nous dit, ces pays, cette terre, Kemassé, Eretz, Mitzrayim, Asher, Yeshavtem, comme les actes de cette terre d'Égypte dans laquelle vous êtes installés, Lota Asur, Kemassé, Eretz, Kenan, Asher, Ani, Mevi, Etrem, Shama, à chaque fois on précise quoi? Dans la terre où vous êtes installés, dans la terre où je vous ai amené. Pourquoi c'est important de dire? C'est évident, là où vous serez, je n'ai pas besoin de répéter ça dans la Torah. Si la Torah répète, ça veut dire que votre présence a créé ce qu'on appelle cette déchirure, cette répulsion qui fait que le mauvais côté s'est encore plus enrichi, s'est encore plus renforcé, et le bon côté a connu ce qu'on appelle une sorte d'élan et de propulsion. Pour pouvoir recevoir la Torah, c'est là la condition, c'est de pouvoir en fait rentrer à l'intérieur de la Touma, rentrer à l'intérieur de l'impureté, mais pas parce que je l'ai décidé, ça je n'y arriverai jamais. Donner de la considération à l'impureté en lui disant c'est toi qui vas me servir, en fait c'est fini, c'est trop tard. Si je considère l'impureté, alors c'est moi qui vais la servir. Elle va paraître importante à mes yeux, elle va me paraître indispensable. Toujours qui dit non, vous n'irez pas dans ces endroits par volonté, parce que vous l'aurez décidé. C'est parce que je vais vous y emmener, parce que je vais vous plonger à l'intérieur de ce pays-là, à l'intérieur de cette Touma, que vous allez faire fuir la Touma, c'est-à-dire l'augmenter. Mais d'un autre côté, vous allez sortir purifié par cela. C'est un petit peu comme si, imaginez que l'impureté que nous avions en nous, eh bien, soit extraite par l'impureté qui est autour de nous, pour finalement récupérer en échange ces étincelles de Kedusha qui y a à l'intérieur de ce pays et qui vient m'enrichir de cette Kedusha. C'est par hasard si les Béné Israël se sont fait expulser d'Espagne, expulser d'Afrique ou d'autres pays. À chaque fois, les Béné Israël se faisaient expulser de Pologne, expulser de tas de pays à travers le monde. Pourquoi ils se font expulser? Pourquoi ça gêne qu'il y ait des Juifs? Mais parce que l'expulsion se fait par elle-même. Lorsqu'on est dans le pays, c'est parce qu'on doit maintenant aller rechercher de la Kedusha qui s'est perdue, qui s'est noyée à l'intérieur de cette Touma. Une fois qu'on va prendre cette Kedusha, on n'a plus rien à faire ici. Alors, si on ne l'a pas compris, eh bien c'est le Tzadatouma, c'est le côté de l'impureté qui nous fait comprendre. Sortez d'ici. Sortez d'ici, on ne veut plus de vous. C'est normal, on n'a plus de travail à faire. On a pris toute la Kedusha. Et tous les pays qui ont rejeté les Juifs, aujourd'hui, sont des pays qui font partie des moins nantis, des moins puissants. Tous les pays où il y a des Juifs, parce qu'il y a encore du travail à faire, alors le Juif est nécessaire pour l'économie du pays, est nécessaire pour l'épanouissement du peuple. Mais seulement, si jamais je considère cet environnement comme nécessaire, alors je deviens le serviteur de la Touma. Si je considère que j'y suis parce que j'y suis forcé, alors forcément, à un moment donné, je vais garder mes distances. En gardant mes distances, j'augmente la Kedusha. Parce que c'est le principe de la Kedusha, se retirer, se mettre en retrait par rapport à la matérialité. Et il y a, dans l'histoire de l'humanité, il y a 3 ânes qui ont été chevauchés. Mais nous disent les Chachamim, la tradition nous dit que c'est le seul et même âne qui a été chevauché par Abraham, par la femme et les enfants de Moshe Rabbeinu et par le Mashiach Be'ezrat Hashem B'atid Lavo. Ce même âne, qui se dit Hamor en hébreu, c'est ce qu'on appelle Homer, c'est la matérialité. Lorsque Abraham
a fait le sacrifice de son fils, il a sanglé son âne et il a chevauché son âne pour aller jusqu'à l'endroit que Akadosh Baruch Hu lui avait indiqué. Ensuite, ce même âne, eh bien, il a servi à Moshe Rabbeinu, qui en fait a pris à sa femme et à ses enfants, quand on dit qu'il les a, Vayar Kivem, il les a fait chevaucher sur l'âne, ça veut dire qu'il leur a appris à surmonter la matière. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils rentrent en Égypte. Et donc, pour les amener en Égypte, il leur a dit attention, je vais vous apprendre à dominer la matière, à chevaucher le chomer, à chevaucher le chamor, cet âne. Vous ne pouvez pas arriver en Égypte si jamais vous considérez la matière. Et uniquement si vous êtes capable de la maîtriser. Si votre esprit est capable de prendre le dessus sur la matière, alors vous serez l'opposé de l'Égypte. Et donc, vous irez par répulsion du bon côté. Eh bien, c'est comme ça que la Tidlavo, ce pauvre dont parle le prophète, qui chevauchera cet âne et qui viendra délivrer le Ham Israël à la fin des temps, eh bien, lui aussi, il viendra avec un message. Pourquoi il vient d'Odan? À la fin des temps, aujourd'hui, on se déplace plus en âne. On vient en voiture, on vient en avion, on vient en jet, on vient sauver le Ham Israël le plus rapidement possible. Pourquoi entreprendre un voyage qui va durer des décennies alors que nous souffrons? Et non, il vient chevaucher cet âne. Ça veut dire qu'il vient nous enseigner que la Géoula ne viendra que si on est capable de chevaucher la matière. Ce fameux Hamor, ce n'est pas que cet animal il a vécu depuis des centaines et des milliers d'années, c'est que cet animal il représente la matière. Cette matière qui est la source même de nos erreurs. C'est elle qui nous plombe vers le bas. C'est elle qui nous force à fauter. C'est elle qui nous rend cupides. C'est elle qui nous rend envieux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit comprendre que si Abraham est descendu en Égypte, c'est parce qu'il a eu la force d'être vaïchavosh et chamoro. Il a chevauché son âne, il a sanglé son âne, il a sanglé la matière, il a maîtrisé la matière. Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre en Égypte pour créer un passage, pour nous frayer un chemin. Et grâce à Moshe Rabbeinu, eh bien, ce même chemin nous a été renforcé parce qu'il nous a appris, il a appris à sa femme et à ses enfants à chevaucher la matière. Le Mashiach nous apprend que si on veut être libéré, eh bien, il faut aussi être capable d'être rochev à la chamor, d'être capable de chevaucher le chamor. Donc, voilà que, pour conclure, lorsque la Torah nous dit tu vas servir à Kadosh Baruch Hu de tes deux penchants, mauvais et bon penchant, en fait. Le mauvais penchant, c'est celui qui m'aide à renforcer le bon penchant. Attention, pas lui marquer des signes d'estime, de considération, mais de savoir que ce qu'il a été capable de faire va dans le sens du service divin. À travers le fait que je fais le service divin, ça c'est le bon penchant, mais à travers le fait que je fuis le mauvais comportement, ça aussi, c'est le service divin. Et Ratson, qu'on soit capable de servir à Kadosh Baruch Hu d'un seul et même cœur, même s'il est composé d'un bon et d'un mauvais penchant, que nous soyons comme les Mahachim, que nous demandions à Kadosh Baruch Hu de nous forcer à le servir, c'est-à-dire que de notre choix que nous avons, nous le refusons. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, soumets mon mauvais penchant à mon bon penchant. J'ai deux penchants, oui, mais je veux pouvoir fusionner. Comme il y a marqué, quand Abraham Avinu il a reçu les anges, il a dit Vesaadou libechem achata avoru. Et vous rassasierez votre cœur. Il n'y a pas marqué les vafrem. Parce qu'il s'agissait de malachim, il s'agissait d'anges. Même s'il ne le savait pas, sa bouche a fourché. Et il a dit en fait ce qu'il a ressenti, ce qu'il avait devant les yeux, sans le savoir, à Akadosh Baruch Hu avait caché, c'était des anges. Il dit Saadou libechem, votre cœur, avec un seul bête. Les malachim, ils n'ont qu'un seul penchant, c'est le bon penchant. Bien, c'est ça que nous espérons, Bezat Hashem, obtenir, demander à Kadosh Baruch Hu de soumettre notre mauvais penchant à notre bon penchant, un peu comme si les deux penchants étaient de profil et que nous ne voyons que le bon penchant qui vient cette fois-ci prendre la domination et le dessus sur le mauvais penchant, que notre esprit l'emporte sur la matière et que, Bezat Hashem, nous soyons toujours en répulsion par rapport à toutes ces
ces choses qui nous entourent, qui nous tentent et qui nous éteignent complètement au niveau de la avoda, du service, de la joie, de l'engouement, de la jovialité, du comportement humain, toutes ces choses qui nous enfouissent et qui nous enfoncent totalement dans la perte et le bitulzman, ces notions d'Internet, de réseau, de tout ce que vous voulez, quelque chose qu'il faut fuir. Et en le fuyant, Be'ezat Hashem, nous augmenterons dans la Kedusha. Voilà, merci pour votre patience et je vais vous redonner la parole tout de suite.